J'aime bien utiliser les quelques paroles d'un chanteur ivoirien qui dit: «Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Torchon peut devenir serviette». Je trouve que c'est une, belle illustration de ce que c'est que l'économie circulaire de manière très terre à terre. L'idée, c'est de pouvoir prendre conscience que ce qu'on jette a encore de la valeur et peut servir à faire d'autres choses, peut même avoir une valeur ajoutée, en fait. Mais souvent, les populations assimilent l'économie circulaire au recyclage, alors qu'en fait, c'est vraiment un modèle économique de développement, basé sur à peu près 3 grands principes, on va dire. Donc il y a le principe de la préservation de la ressource, tout ce qui est approvisionnement durable, tout ce qui est approvisionnement renouvelable, tout ce qui permet en fait d'éviter d'aller extraire des matières premières. On est plutôt dans une logique de pouvoir produire des éléments avec la ressource qui est déjà présente, qui est déjà extraite en fait. Le deuxième principe va être l'allongement de la durée de vie, parce qu'on a tendance à beaucoup plus jeter que nécessaire, surtout dans les pays développés. En Afrique, on a encore la chance, en Côte d'Ivoire aussi, d'avoir encore ce réflexe-là d'aller réparer, ou bien de donner ce qu'on n'utilise pas à la famille ou au village, etc. Mais l'idée principale, c'est de pouvoir maximiser l'utilisation des biens et des services avant de devoir s'en débarrasser. Et le troisième principe principal, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on s'en débarrasse? Parce que l'idée, c'est que ça puisse venir refermer la boucle pour avoir cette circularité-là. Que de la ressource, en tout cas, on puisse revenir à la ressource en gardant une valeur économique à chaque étape. Et pourquoi est-ce que c'est important de pouvoir transiter là-dedans? C'est parce que aujourd'hui, les modèles de développement économique qu'on connaît sont des modèles où on extrait de la ressource, on produit des biens, on les vend. Une fois que c'est vendu, on les jette. Donc on a d'une part les ressources qui diminuent, on a d'autre part la quantité de déchets qui augmente. Sauf qu'aujourd'hui, on sait que les ressources de la planète sont limitées. On sait qu'il y a des enjeux géopolitiques en termes de ressources. On sait aussi qu'il y a une croissance démographique forte mondiale. Au bout d'un moment, il n'y aura plus assez de ressources parce que les besoins de consommation ne vont faire que croître. Et si ça croît, si les besoins de consommation croient dans le même modèle qu'on appelle le modèle linéaire que je viens de vous citer, et que derrière les déchets continuent de s'accumuler, qui sont remplis de ressources du coup qu'on n'utilise plus, on va se retrouver face à un gros problème mondial.